Tu vois ça? C'est tout ce qui me reste de mon ancienne douche. J'avais fait l'erreur d'acheter une douche en kit. Résultat, j'ai dû rebricoler une pomme de douche. Le tuyau s'est mis à fuir, la poignée s'est cassée. En plus, ça a fuyé, tu vois, il y a des traces de moisi. C'est vraiment pas un investissement, on a fait ça dans l'urgence. Et aujourd'hui, j'ai repensé cette salle de bain. Alors, j'aimerais beaucoup avoir ton avis, tu vas voir. On l'a repensé avec le recul que j'ai maintenant, avec cet esprit aussi d'école, de récup. Regarde le projet qu'on a eu. Ok, alors on dégage cette cabine de douche en plastique, on casse au sol pour faire une vraie douche à l'italienne, on fait des niches rétroéclairées dont une qui éclairera au travers des billes collées dans de la résine, on carle tout en noir pour contraster avec la lumière, on conserve l'ancien meuble mais on place un miroir rond rétroéclairé qui va mettre en valeur une ancienne carte. Comme on n'a pas beaucoup de place dans cette salle de bain, on découpe le mur mitoyen à la chambre pour y faire un placard. Et enfin, on peint le plafond avec de la peinture ardoise où chacun pourra y raconter une histoire à la craie qu'on finira par vernir pour figer le tout. J'aime bien l'idée de mettre sous cloche chaque bille avec son histoire. Imagine les trésors que ça a pu représenter pour les enfants, les conquêtes, les défaites, les pleurs. Pour cette salle d'eau, on va pousser le mur pour aller chercher un peu d'espace pour faire du rangement. Parce que je voulais pas avoir un meuble au milieu de cet espace qui n'est pas immense. Donc toujours te demander si on peut pas, par hasard, aller chercher du volume ailleurs, en haut d'une cage d'escalier, dans une chambre à côté qui est un peu grande. Le truc, ça va être de faire le moins de poussière possible et le moins de dégâts possible. Donc on va tronçonner, et justement le tronçonnage, ça fait beaucoup de poussière. Donc l'idée, c'est de mettre un cadre comme ça à l'intérieur. Celui-là, il va être de l'autre côté, et ce sera la structure. On va visser nos rails, et on va faire notre placard d'abord en placo pour pas qu'il y ait de poussière de l'autre côté. Donc on va le fixer, et on va venir fixer celui-ci en sandwich. Donc on va traverser comme ça. Ce qui fait que ça va rigidifier notre mur, c'est de la brique plâtrière. Et du coup, quand on va casser, si on casse au marteau, on va peut-être un peu découper le carrelage, mais si on casse au marteau, eh ben, les carreaux vont rester en place. Au lieu de faire une éventration qui soit compliquée à reboucher, qui fragilise le mur, ça va normalement faire quelque chose d'assez propre. Et après, ce cadre-là, on pourra l'enlever et reboucher. T'as compris? Et là, c'est pas toi que je parle, mais il me dit oui, Noël. Et donc là, on va essayer. Bouge pas. Ici, il y aura notre porte qui sera comme ça. C'est parti. Attention. C'est parti. Hey, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Pour ça, il faut avoir le short assorti, tu vois. Si tu as une natte orange, tu mets un short orange. Si tu as une natte bleue, tu mets un short bleu. Si tu as une natte verte, un short vert.
Et après, oui, voilà. Parce que bricoler, ça consiste à résoudre des problèmes, on se retrouve ici avec une rosace de robinet qui est plus petite que la sortie du mur. Donc Noé va en dessiner et imprimer un cache sur mesure. On modifie les branchements de cette lampe motorisée à effet pour qu'elle puisse s'allumer toute seule sans allumer la télécommande quand on rentre dans le salle d'eau. Ensuite, je décape une vieille planche qui servira d'étagère pour poser cette lampe. Je fais des fixations invisibles, un tasseau sur le côté et 3 barres de fer qui vont venir s'enfoncer dans l'étagère comme les étagères Ikea. Et je fais ça au-dessus de la porte. Regarde. Alors avant d'attaquer mon plafond, on fait des essais, parce que j'ai peur que si on fait des dessins à la craie, quand on va vernir par-dessus, ça étale tout. On essaye aussi du feutre craie, on essaye du Posca, on essaye en vernissant d'abord à la bombe, on essaye sans vernir pour voir ce qui est le plus recommandé. C'est quoi? Ah, c'est la scène. Attends. 1, 2, 3. Encore une place. Et puis. Là, il y a un seul bébé. Avec des petites barrières. Comme ça. Voilà. Pour faire ça, parce qu'on va mieux voir que c'est une roue. Les dents? Non, dégueulasse. Dégueulasse. Des L'œil? trous, là. Non, l'œil, il fait peur. Ensuite, on choisit de personnaliser une lampe du commerce avec un abat-jour sur mesure. Mais le choix est compliqué, surtout que ce sont des images recto-verso. Je trouve ce lampadaire un peu bas parce qu'on arrive à voir l'ampoule par-dessus quand on est debout et ça éblouit. Donc l'idée, ça va être de créer un petit socle avec le même bois que l'étagère.
regardé cette vidéo. Alors comme d'habitude, tu peux mettre un petit pouce, tu peux liker la vidéo, la partager, mais surtout, si tu as un projet, tu as envie de raconter une histoire dans ton logement, si tu as envie de lui donner une âme, de donner du sens à ta rénovation, tu peux faire appel à moi. Tout est dans la description. Je te dis merci. À bientôt. Voilà. J'ai l'air d'un con. C'est fini là. Tu veux que je t'arrose, c'est ça? Mais faut pas me coller à la peau, je ne suis pas un héros. J'ai les jambes qui sont vraiment trempées, ça fait qu'est cette idée, c'est pourri, pourri, c'est pourri cette idée. Je suis complètement trempé.